Aujourd'hui, on organise des tests PSPG pour la région. C'est la région où il y a le plus de PSPG de France, donc ça demande quand même une certaine organisation. Et les personnels des PSPG sont chargés eux-mêmes de mettre en place ces tests avec l'appui de la région. Donc là, on va faire l'accueil des candidats et leur livrer les premières épreuves afin de, malgré tout, ménager le suspense pour la suite. Donc là, on commence pour la première épreuve, 1500 mètres tout d'abord. Ensuite, ils ont une petite période de récupération. Ils enchaînent sur un 8000 mètres, donc toujours Trail Rangers, mais là avec en plus un sac lesté à 11 kg. Un des changements majeurs. Auparavant, les tests c'était un 4000 mètres, uniquement un 4000 mètres. Donc là, ils font vraiment deux épreuves bien distinctes. Et donc du coup, comme ils enchaînent les deux, c'est là déjà où ça commence à solliciter les organismes. On a les grandes lignes de toutes les épreuves. Après, ça reste quand même des grosses catégories. Et bon, après, pour tout ce qui est épreuves sportives, on sait à quoi s'attendre. Il n'y a pas de souci là-dessus. Après, c'est plus au niveau MSA, M3A, trucs comme ça où on ne sait pas trop sur quoi on va être confronté. Sur l'épreuve des agrès, ici, les candidats passent sur les tractions, les pompes et ensuite le gainage. Donc, pour chacun de ces trois mouvements, ils ont un maximum à réaliser en 2 minutes. Donc on a une attention particulière sur le fait que les gestes doivent être réalisés de manière très propre, de manière à ce que le décompte soit parfait pour tous les candidats. Les deux ateliers de l'après-midi ont pour but de tester les candidats sur leur aisance d'une part en hauteur et d'autre part en milieu confiné. Pourquoi est-ce qu'on fait ces tests-là? Pour servir en PSPG, c'est des milieux particuliers liés au milieu industriel dans lequel le militaire qui sera affecté en PSPG sera habitué à évoluer. Donc en ce moment, on fait passer 4 ateliers simultanément aux candidats. On a un atelier sur le tir, où on évalue les qualités du candidat sur du tir visé, sur du tir d'intervention. On a également un atelier sur la maîtrise de l'armement. Donc on voit la qualité des gestes techniques réalisés par le candidat dans les manipulations, voir si les manipulations sont faites en sécurité. Un atelier derrière moi sur la technique d'investigation. Donc c'est vraiment la capacité à gérer en binôme une pièce ou un compartiment de terrain, là aussi en sécurité. Et puis, comme vous le voyez là, la maîtrise sans arme de l'adversaire. Ce qu'on cherche là, c'est pas tant des gens qui ont déjà un niveau en boxe, c'est vraiment une attitude de combattant. Et surtout, ce qui est rédhibitoire, c'est de tomber sur des gens qui refuseraient éventuellement le combat. Et ça, on ne peut pas l'accepter forcément. Dans la suite de la journée de test, on est parti pour une marche nocturne. Donc avec un impératif opérationnel, il devait, après avoir évolué pendant une dizaine de kilomètres de nuit, mettre en place un dispositif d'observation sur un thème assez simple et de voir malgré tout, malgré cette fatigue, qu'est-ce qu'ils sont en mesure de restituer, donc de manière à s'approcher au plus près des contraintes qui seraient les leurs dans la réalité. On arrive au terme de ces jours de test là. On tient à souligner donc pour l'organisation, on s'est largement appuyé sur le CRI, le Centre régional d'instruction. Donc ils ont fait un travail préparatoire qui est notable. Et même si on a fourni après nous l'encadrement, on a pu s'appuyer sur leur travail pour l'organisation des tests. Voilà.